Bonjour les gens. Bonjour les gens, c'est la vidéo pour le 8 août. Donc le 8 août, j'ai déjà fait une vidéo sur ce jour, puisque c'est à la fois le portail du lion, le 8-8, et c'est aussi la nouvelle lune. Donc c'est un jour particulier, les énergies sont très présentes évidemment, mais surtout elles sont arrivées depuis longtemps. Ça fait au moins 15 jours qu'on est dans des énergies particulières liées à ce passage-là, et qui va accompagner toute la lunaison du mois d'août, à mon avis, qui ira je résume, jusqu'au 22 août, le jour de la pleine lune, et donc c'est un 22, donc c'est un jour particulier à chaque fois. Ok, bon, on va regarder quand même pour le jour, et donc pour le 8. Hop. Alors, ben on a Jérémiel qui est arrivé, donc qui est très présent depuis longtemps, depuis plusieurs jours. On a Kali qui est là. Ah, on a vraiment des choses différentes. Ok, donc on a Jérémiel. Donc Jérémiel, par contre, on le connaît bien, il est là, il parle du pardon. Donc on est en train de rectifier des choses d'une manière consciente ou inconsciente. Et c'est vraiment du familial. Enfin, pour moi, c'est vraiment du familial, c'est assez clair à ce niveau-là. Kalima ici qui apporte du courage pour faire face à des événements justement peut-être déstabilisants et qui nous donne la force d'affronter nos peurs. Et il y a bien c'est un peu le mouvement en fait pour résumer les choses. Il y a des choses qui doivent remonter pour être guéri, c'est toujours le même principe. Et on a Babaji qui est là, qui parle d'expansion d'âme en l'occurrence, mais d'expansion de conscience. Et c'est bien le mouvement qui est là depuis plusieurs jours. Je connais pas Babaji tant que ça, enfin je trouve pas les informations que je cherche. Donc Babaji, ça parle toujours de yoga. Il y a toujours quelque chose lié à ça avec la personne de Babaji. S'il y a des gens qui connaissent davantage, je veux bien que vous mettiez des renseignements dans les commentaires. Voilà, des fois, je pose des questions comme ça, puis j'ai des réponses dans les commentaires, ça me permet vraiment d'avancer. Et c'est très cool. Voilà, alors je bois. Donc je suis toujours au thym, donc je suis presque guéri, il y a juste quelques soubresauts. Mais voilà. Alors, l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild et les illustrations, les tableaux, ce sont des tableaux dont elle s'est servie pour faire son oracle après. Les tableaux existent avant, ils sont de A. Andrew Gonzalez, quelqu'un qui existe. Quelqu'un qui habite en France d'ailleurs, c'est assez drôle. Je crois qu'il est américain, je sais plus. Donc il habite en Vendée. Et on a l'oracle de Chaldée qu'on a déjà eu aussi et que revoilà. Hop. Qu'on va poser ici. Alors, on va le reprendre pour voir ce que ça nous apporte pour le jour. Et puis pour voir si on peut aller plus loin sur la carte aujourd'hui d'ailleurs. Il faut trouver la bonne page. Donc avec l'oracle de Chaldée, poursuivez votre voyage thérapeutique avec enthousiasme, mais sans forcer les choses à arriver plus vite qu'à leur rythme naturel. Parfois le corps est prêt à lâcher prise alors que l'esprit s'accroche encore. Parfois l'esprit a besoin d'être patient pendant que le corps digère et découvre. Faites confiance à votre timing et à votre rythme. Il n'est pas nécessaire d'être impatient ou de vous juger. Invoquez votre force morale spirituelle pour affronter un problème qui vous a retenu par le passé. Quand le moment sera venu, la guérison se fera plus facilement que si vous essayiez de la provoquer prématurément. Tout va bien se passer, soyez positif. On respecte le rythme toujours, hein, et on respecte le rythme du corps. Et donc vous voyez, ici, il y a cette différenciation entre le corps et l'esprit. Le corps et l'âme, peu importe, hein, on a besoin des deux, on a besoin que les deux soient en accord, et parfois ils ont
un temps de différenciation, et puis surtout, les énergies qu'on reçoit s'inscrivent dans le corps, et parfois pour le corps c'est trop lourd. C'est un peu ce qui m'arrive depuis une semaine, là, très clairement. Donc j'arrête, et puis j'attends que le corps soit prêt. Alors, il est parfois difficile d'être présent dans son corps et de sentir sa propre vérité. Je vous lis pas tout, hein, comme à chaque fois, donc je trie, j'essaie de trier, parce qu'il y a vraiment plusieurs pages à chaque fois. Imaginez que l'âme est un manoir et que le soi blessé vit dans une de ses pièces. Si vous n'y êtes pas entré depuis longtemps, il se peut que vous ayez peur de cet endroit, que vous préfériez l'éviter. C'est là une technique classique utilisée par les hommes pour se protéger. Mais cela ne peut vous aider que pendant un moment, à reprendre nos forces ou à acquérir le degré de conscience dont nous avons besoin pour affronter la situation. J'ai un peu coupé là, mais c'est pas grave. On a des choses en soi, des blessures, et puis des choses à récupérer, des choses à guérir, des choses à récupérer aussi. Et ça se fait au bon moment. Avant, c'est pas possible. Mais quand c'est le bon moment, par contre, il faut y aller. Et il faut aller voir ce qui nous plaît pas. Et aller voir ce qui nous plaît pas, c'est pas le plus simple. Le chaldéen est l'adorateur de la lumière de l'esprit, pour revenir à cet oracle. Et quand cette carte vient, c'est pour vous encourager à vous appuyer sur la lumière. Alors, je regarde l'exercice de guérison qui est proposé pour voir si je peux vous le donner ici. Être dans une position confortable, allumer une bougie. Utilisez un cristal si ça vous parle. Se connecter à la respiration. S'ancrer profondément grâce à la respiration, par la respiration. Ensuite, imaginez, sentir, visualiser, projeter que vous dérivez dans un magnifique royaume de lumière. Fermez les yeux ou regardez votre magnifique cristal ou votre bougie scintillante si vous le souhaitez. Cela peut vous aider à vous détendre et à sentir la lumière en vous. Laissez votre conscience s'enfoncer dans le royaume intérieur doux et accueillant de la lumière. Laissez cette expérience être agréable et apaisante. Laissez la lumière prendre différentes couleurs si vous le souhaitez. Quelle couleur vous fait le plus de bien ? Vous pouvez imaginer, sentir, visualiser ou rêver que votre âme absorbe ces couleurs avec ravissement et plaisir, comme si une faim ou une soif intérieure était assouvie, la laissant encore plus calme et détendue. Et restez dans ce bain de lumière thérapeutique et colorée aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, enracinez-vous dans le sol et revenez au réel. Et hydratez-vous. Boire beaucoup d'eau. Ça, je le dis tout le temps. Dès que je fais un soin, il faut boire beaucoup d'eau. Et il faut vraiment se forcer à boire de l'eau. Parce que l'eau permet vraiment de nettoyer, on le sait, mais elle permet surtout d'évoluer. Et elle permet d'informer nos cellules de l'évolution qu'on est allé chercher. Alors, quelle est la couleur pour le coup ? Parce qu'ici, sur ce soin d'Alain Fairchild, enfin cet exercice de guérison, alors j'en ai une qui est retournée. Je vais la remettre, c'était l'argent qui était retourné. Et c'est le jaune tulipe qui vient. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc là, il y a quelque chose à trouver. On va toujours plus... je vais refaire la phrase. On va de plus en plus vers soi. C'est le chemin. C'est un chemin presque curieux quelque part, parce que c'est un chemin qui ne nous emmène que vers soi. Mais c'est un chemin, on est tellement coupé de ça, que c'est un chemin qui est long. Alors, je prends cette carte puisqu'elle s'est retournée.
où elle était retournée, je sais pas, mais on va la prendre. Elle est un peu à part. Et je vais en prendre 3 ici. Alors, si ça va arrêter de sauter. Bon, voilà une en tout cas, on va les prendre comme ça. Alors, on va faire autrement. Et celle-ci, je vais les mettre à côté pour l'instant. Parce qu'il y a un truc, enfin, je sais pas comment. Enfin, il y a 3 cartes pour le jour. On est en train de regarder l'horizon. On est en train de préparer des choses pour demain. Et il y a 3 cartes. Voilà. Merci, c'est cool. Alors, c'est le temps de la célébration et des retrouvailles. Ça, c'est des retrouvailles dans la matière, vous le voyez, mais en l'occurrence, c'est plutôt des retrouvailles subtiles. On retrouve des choses. Peut-être qu'on retrouve des personnes aussi, d'ailleurs. Hein. Des guides, peut-être aussi, d'ailleurs. Ici, la carte de l'amitié, de la famille d'âme, des guides aussi. Donc il y a cette carte, mais il y a une carte de célébration. Et célébration parce qu'on retrouve son pouvoir, on retrouve sa magie, on redevient l'alchimiste, on retrouve tout ce qu'on avait perdu au fur et à mesure du temps. Et puis, grâce à tout ça, on va évoluer dans la matière, on va passer à un autre niveau, on va commencer quelque chose. C'est quelque chose qui va commencer timidement, qui va prendre son temps pour s'installer, mais c'est pas grave, le principal c'est que ça bouge. Donc on a ça, et donc ici c'est quand même une journée de guérison, et ça on le sait forcément. C'est une journée de retrouvailles avec soi, une journée de célébration, et qui va permettre de commencer pratiquement une nouvelle vie, même si c'est qu'un petit valet qui est là, il est bienvenu. Et ce qu'on nous a donné à côté, c'est une confiance dans la matière, une confiance que tout est protégé, qu'il n'y a aucun manque possible, et au niveau matériel hein, et au niveau financier aussi, et que tout est ok à ce niveau-là, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir quoi qu'il se passe. Et ce qui nous est promis, c'est le 10 de coupe, la carte de l'épanouissement, la carte du bonheur, la carte... je sais pas quoi vous dire de plus avec le 10 de coupe, c'est tellement cool. Et ça, je sais, alors elles sont à part celles-ci, je sais pas comment vous expliquer. Ça, c'est pour le 8. Et ça, c'est vers quoi on va. Et on va vers une sécurité à la fois émotionnelle et matériel. Si on m'avait donné le 10 de denier, j'ai tellement l'habitude de l'utiliser autrement que par rapport à ce message premier, que je serais parti ailleurs. Donc c'est très subtil de me l'avoir donné comme ça. Alors, vous avez peut-être pas compris ce que je viens de dire, c'est pas grave, je m'adresse à côté. Ok. Par rapport à mon utilisation du tarot qui devient un peu particulière, mais c'est très bien aussi comme ça. Alors, je prends mes 2 petits messages, mes 2 petits oracles de Charlotte Danes et Célia Mélesville, toujours. On va prendre les 2. Donc, l'honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers avec des lauriers. Il y a une notion de victoire qui est là. Il y a une notion de victoire. Il y a une notion de victoire et puis il y a une notion de...
alors je trouve pas le mot, de gratitude par rapport à ce qu'on vit, même si il y a des hauts et des bas, et que là il y a des hauts et des bas aussi, mais c'est pour se retrouver soi-même et c'est magnifique. La deuxième carte qui a sauté, c'est la force. Relève la tête, fais face à ton destin, l'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc là, voilà, on nous donne bien cette notion où il peut y avoir des choses qui se présentent et qui doivent être guéries. Et pour qu'elles soient guéries, il faut qu'elles se présentent justement. Alors on va mettre ça comme ça. Et je vais quand même en prendre une. Donc c'est ici, ça c'est du rose. Alors je sais pas, il y en a deux là, mais je le sens pas. Et là, il y en a plein. Et c'est pas possible. Ah, ça c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Je vous donne le texte à lire. Là, il y a un message plus particulier pour certaines personnes. Et il y a un message général, puisque là, on est vraiment en train d'évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes. Et là, on est sur une période particulièrement forte pour se faire. Et puisque je vous disais, on retrouve des choses, mais avant de retrouver des choses, il faut faire de la place déjà, et donc il y a des choses qui doivent partir. Mais là, il y a quand même un message particulier pour certaines personnes qui le reconnaîtront. Bon, je le mets plus loin. Alors, vous n'avez pas vu, c'est des papillons. Voilà. Je prends la petite voix. Non, je bois. « 21 avril. Il y a une place pour chaque individu dans le monde, mais tu dois rechercher et trouver où est la tienne et quel est ton rôle. Si tu as peur de prendre la responsabilité d'apporter le nouveau, ne tente pas d'arrêter les âmes qui ont la volonté de le faire. Prends conscience que ces âmes qui ont été entraînées et inspirées pour entreprendre cette tâche la feront, car c'est là leur travail. Trouve ta bonne place dans le vaste plan général et ne te trouble pas si tu n'es pas en première ligne. Souviens-toi, il faut toutes sortes de personnes pour faire un tout. Accepte simplement ton travail spécifique et fais ce que tu sais avoir à faire de tout ton cœur. Et laisse ces âmes qui ont été placées dans la position de chef et de responsabilité aller de l'avant. Donne-leur ton plein appui et ta loyauté entière. Elles en ont besoin et l'apprécient. Élève ton cœur en un amour profond, une louange et une gratitude profonde envers elles. Et donne toujours le meilleur de toi-même. Bon, vous avez compris que le meilleur de toi-même, c'était quand même l'expression de la journée. J'avais commencé à faire des lectures, j'ai pas continué, mais je voulais vous lire des passages de Guy Corneau et Le meilleur de soi. Comment ça s'appelle ce livre? C'est Le meilleur de soi, je crois. Ça, c'est vraiment mes livres références aussi, et une des personnes que j'admire le plus. Trouver sa place. J'ai beaucoup de gens qui me posent cette question. Et on a tous une place précise et très précise. Et avant de venir, on s'est entraîné, justement, on a été entraîné, on a été enseigné pour l'apprendre. Sauf que lorsqu'on a franchi les voiles, on a perdu toutes ces informations et que la place, on a du mal parfois à la retrouver. Vous inquiétez pas si c'est votre cas, parce que je vois beaucoup de gens qui sont inquiets par rapport à ça. Vous allez la trouver. Si vous êtes en chemin, vous allez la trouver à un moment donné. Continuez d'avancer et vous saurez quand ce sera le cas.
Et en même temps, ça évolue toujours. Mais il faut trouver le premier palier, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est clair, mais il faut trouver le premier palier, puis à partir de là, il y aura une autre évolution. Mais ça se fait d'une manière naturelle, oui, mais en même temps, il y a un travail à faire. Le travail qui est déjà là. Le travail que vous faites simplement en recevant et en acceptant de recevoir. Et en étant éveillé tout simplement aussi. Et ça, c'est merveilleux. Voilà les gens, prenez soin de vous. À bientôt.